Nolan, il a gagné 433 € en moins de 3 semaines juste en faisant du clipping. La plupart des gens, ils pensent que le clipping, c'est gratter des vues faciles. Mais en réalité, il y a une opportunité qui est massive et que personne n'a encore vue en France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, comment vous pouvez faire des clips et comment vous pouvez être payé correctement avec le clipping. Le problème du clipping, c'est que quand vous postez sur TikTok, sur Instagram ou sur tous les réseaux de contenu court, vous prenez des extraits de contenu, vous les publiez, vous faites des vues pour des créateurs, des entrepreneurs, etc. Mais au final, c'est de la publicité qui est complètement gratuite. Ou alors, vous avez la rémunération des plateformes, mais en ce moment, on sait très bien, elle n'est pas forcément très élevée. Vous montrez leur contenu à des milliers de personnes et au final, vous gagnez 20 centimes, 30 centimes pour les 1000 vues, etc. Si on fait le calcul ensemble, une vidéo qui explose, vous allez faire 500 000 vues. Avec un CPM moyen sur TikTok, sur un contenu qui ne nous appartient pas, vous allez gagner quoi? 15, 20 €, 30 €, des choses comme ça. Alors que vous avez montré un contenu à 500 000 personnes. C'est juste énorme. Ça, pour le coup, c'est une arnaque. Pas au sens littéral du terme, mais c'est abusé de faire 500 000 vues et d'être payé que 15, 20, 30 €. Et du coup, ce que TikTok, Instagram ou toutes les autres plateformes ne vous disent pas, c'est qu'il y a des créateurs qui sont prêts à vous payer, à vous rémunérer pour que vous fassiez des clips pour eux. Et du coup, vous serez payé en fonction des vues que vous allez générer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Click. Click, c'est une plateforme où des créateurs et des marques déposent des campagnes de clipping. Et toi, en tant que clipper, tu peux te connecter, récupérer ces campagnes-là, y participer et gagner de l'argent et te payer en fonction des vues que tu vas générer. Il y a un tarif fixe à l'avance, on est autour de 1 € pour 1000 vues. Donc avant de commencer une campagne, tu sais déjà ce que tu vas potentiellement gagner en fonction des vues que tu vas générer. Et c'est un peu la différence fondamentale avec TikTok, c'est que tu sais ce que tu vas gagner avant de commencer une campagne. Le tarif, il est écrit noir sur blanc, donc à chaque fois, vous savez ce qui se passe et vous êtes au courant de ce que ça va donner, de combien de vues vous pouvez gagner, enfin combien de vues vous pouvez faire, combien d'argent vous pouvez gagner. En ce moment, en plus, on a plus de 10 campagnes qui sont actives sur la plateforme avec des artistes, avec des créateurs et toutes ces personnes-là, elles attendent qu'une chose, c'est que vous fassiez un maximum de clips. Mais avant d'être payé, laisse-moi te montrer comment on va faire de bonnes vidéos. La première chose que je garantis que vous n'avez pas encore résolu, c'est de comprendre comment on trouve un bon moment dans une vidéo qu'on doit clipper. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand vous rejoignez une campagne sur Clip, le créateur ou le client va vous donner déjà un contenu à disposition ou une musique sur laquelle vous devez vous baser. Vous n'avez pas besoin à chercher pendant des heures du contenu qui peut être intéressant. Il y a déjà du contenu à disposition et après, libre à vous d'aller en rajouter pour créer des clips qui sont intéressants. Mais si vous voulez avoir un avantage sur tous les clippers qui participent à la même campagne, voilà ce qu'il faut faire. Allez dans les commentaires YouTube de chaque vidéo et vous allez aller chercher les timestamps qui sont mis en avant. Pourquoi? Parce que c'est la communauté qui a fait des commentaires avec une certaine zone précise et ça nous donne directement une info sur le fait que ce moment-là, les gens l'ont apprécié. Donc, c'est de l'info gratuite et c'est des moments que vous pouvez repérer pour aller les chercher, les reprendre, les clipper et faire encore plus de vues. Et ça, il y en a très peu qui le font, il y en a très peu qui s'intéressent à la base au contenu, qui regardent les commentaires, etc. Alors que la zone de commentaires, c'est une mine d'or, il y a plein d'informations et ça peut vous aider sur trouver vos moments pour faire de meilleurs clips, etc. Et derrière, ce qu'il faut aller rechercher dans ces moments-là, ça va être des réactions émotionnelles qui sont fortes. Parce que nous, en tant qu'humains, on se connecte avec les émotions positives, négatives, de la colère, de la joie, de l'amour. Et les gens, ils réagissent par émotion, ils vont commenter par émotion, ils vont partager par émotion et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, vous devez absolument cibler en priorité ce genre de moments qui vont générer des interactions, des réactions et in fine, c'est des bonnes infos pour l'algorithme sur les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser votre clip. Maintenant, il y a 90% des clippers qui se sabotent un peu eux-mêmes sur une seule chose et on va le voir juste ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que trouver le bon moment, c'est le job le plus dur. Trouver le bon moment, ça va être 80% du travail. 20% du temps, c'est secondaire. Mais dans ce 20%, il y a deux choses qui comptent vraiment et qui sont vraiment ultra importantes. La première chose, c'est le hook de votre clip. Vous devez commencer directement par le meilleur moment ou la meilleure réaction ou alors quelque chose de fort. Puis vous pouvez vous permettre de couper à mi-chemin pour montrer ce qui a causé ce problème-là ou cette réaction-là. Dans cette mécanique-là, vous allez créer directement une tension immédiate que le cerveau a envie de résoudre parce qu'il y a un problème, il y a une cause, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Et du coup, on a envie de rester jusqu'au bout sur la vidéo. Le hook, c'est assez complexe. Il y a plein de formes de hook. On pourrait rentrer pendant 30 ou 40 minutes sur le hook. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée pour les hooks. Vraiment avoir une vidéo dédiée, on va rentrer en profondeur sur le hook, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si c'est le cas, je vous en ferai une. Si on revient à la vidéo, la deuxième chose qui va être importante, ça va évidemment être le montage. Mais rien n'a besoin d'être parfait. Et ça, c'est hyper important en clipping. Ce qu'il faut, c'est avoir des sous-titres qui soient lisibles, un rythme qui traîne pas, ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment dynamique. Et déjà, si vous maîtrisez ces deux caractéristiques, déjà, c'est suffisant pour commencer. Vous devez à chaque fois penser les clips comme des histoires avec un début, un milieu, une fin. Un début qui donne une accroche, un milieu qui donne le contexte et la fin qui délivre exactement ce pourquoi les gens sont restés sur le début de la vidéo. Derrière, il n'y a pas forcément d'avoir un beau montage, d'avoir une partie un peu trop léchée ou trop technique parce qu'en vrai, ce qui performe le plus, c'est les contenus les plus authentiques.
Donc parfois, c'est ce qu'on appelle des contenus sales, des contenus moches. Ça peut être beaucoup plus efficace qu'un contenu qui est hyper travaillé pendant 2-3 heures. L'objectif quand même du clipping, c'est de faire du volume aussi et d'être un maximum viral. Donc pas besoin de passer autant de temps sur des clips pour avoir un montage clean de A à Z, parce que les gens recherchent aussi cette simplicité et cette efficacité dans des contenus un peu moches. Maintenant, il y a aussi des erreurs qui peuvent faire en sorte que votre chaîne, elle soit supprimée du jour au lendemain. Et si vous commencez à gagner de l'argent sur clic, évidemment, c'est pas forcément le bon moment pour perdre sa chaîne. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous partager 3 règles et si vous faites en sorte de les respecter, vous n'aurez pas forcément de problème. La première règle, c'est les enfants. Les enfants, c'est hors limite, donc on évite dans les clips de rajouter des scènes d'enfants, etc. L'algorithme, il va le voir et donc du coup, il va vous ban directement, en tout cas vous shadow ban direct. Même si c'est un moment un peu innocent, faites attention à comment vous allez mettre en avant les enfants dans des vidéos. Je pense que le mieux, c'est de ne pas en faire du tout parce que les plateformes, elles sont extrêmement strictes là-dessus et donc du coup, vous pouvez vous faire shadow ban hyper facilement. Le 2, ça va être les contenus dangereux. Des cascades normales, ça passe évidemment dans les clips, mais quand vous commencez à avoir des grosses actions un peu dangereuses, des gros accidents ou des choses un peu horribles, risquées, il va falloir bien les couvrir dans le montage, mais en tout cas, ça va pas forcément être des bonnes infos pour l'algorithme. La troisième règle, ça va être tout ce qui est au niveau des insultes. S'il y a quelques bips par-ci par-là, ça peut être ok, mais en tout cas, dans les 3 premières secondes, évitons d'avoir énormément d'insultes et de toute façon, ça va pas servir votre clip. Il y a une chose qui est aussi hyper importante, c'est de jamais faire passer le créateur pour un idiot ou en tout cas pour quelqu'un qui ne l'est pas, parce qu'on préfère tous avoir 1 million de personnes qui parlent en bien de nous plutôt que 100 millions qui viennent détruire ton image. Et la personne qui paie pour des campagnes chez Click, forcément, elle va avoir aussi une bonne image, donc dans tous les cas, ça sera mis dans les briefs de chaque campagne, mais il faut absolument qu'on ait une bonne manière, une bonne vision de mettre en avant, que ce soit l'artiste, que ce soit un créateur, que ce soit une marque, etc. Et donc concrètement, on arrive à la dernière partie, comment avec tout ça, on arrive à gagner de l'argent. Le process, il est super simple, vous allez pouvoir aller sur Click, ouvrir la partie Explorer et regarder toutes les campagnes qui sont actives. Vous allez pouvoir postuler à toutes les campagnes, faire des clips pour toutes les campagnes et les soumettre dans chaque campagne. Comme je le disais au début de cette vidéo, il n'y a pas de surprise sur la rémunération. Avant chaque campagne, vous voyez combien vous pouvez gagner, combien de vues il reste, combien d'argent a été engagé, etc. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de travailler sur plusieurs campagnes en même temps. Ça vous permet aussi de faire un volume avec d'autres comptes et de multiplier les clips pour gagner in fine beaucoup plus d'argent. Et ça, du coup, pour revenir au début de cette vidéo, Nolan, il l'a compris parfaitement parce qu'il a généré 433 € en 3 semaines. Et c'est pas le seul, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui ont généré autant. Parfois, certains ont généré un peu moins, certains ont généré plus aussi. Donc l'idée, c'est qu'en moins de 3, 4, 5 semaines, vous allez pouvoir générer vos premiers milliers d'euros. Tous les clippers sérieux qui vont s'y mettre dès maintenant dans le clipping, ils vont gagner 2 ans d'avance sur tous les autres qui s'y mettront plus tard. Parce que le marché, il est encore vierge et donc du coup, tu as encore beaucoup de place pour des clippers sur le marché français. Donc si tu as envie de participer à nos campagnes, le lien, il est dans la description. L'inscription, elle prend moins de 3 minutes. Tu as juste à connecter tes différents comptes TikTok et YouTube Short et tu pourras commencer à clipper et commencer à gagner de l'argent avec nous parce qu'il ne faut pas oublier, notre but premier, c'est aussi de vous faire gagner de l'argent et d'être rémunéré à la hauteur des efforts que vous faisiez avant gratuitement. Donc on a essayé de trouver une solution pour vous et si jamais il y a la moindre question, on se retrouve de l'autre côté avec Click.